Revenez, bonjour, bonjour, revenez, revenez. Désormais, si vous ne sécurisez pas mes directs, je vais vous prier de ne plus venir vous agglutiner sur ma page Facebook. Je voulais aller me chercher Serge Tamba. Serge Tamba revient. J'espère qu'on pourra faire ce direct-ci. Je viens de partager et je ne sais pas comment faire, envoyer des cœurs. Sécurisez mon direct, s'il vous plaît. S'il y a 5 personnes de connectées, envoyez les... je ne sais pas comment faire pour sécuriser un direct. Sécurisez mon direct. J'ai le droit de m'exprimer. Tout à l'heure, tous les directs que j'ai voulu faire ont été signalés. Sécurisez mon direct. Sinon, je ne parle pas. Parce que vous venez nombreux, je ne vous appelle pas. Vous venez vous agglutiner ici pour commencer à signaler mon direct. Je crois que lorsque je suis interpellé, je dois prendre la parole et je dois répondre à ceux qui m'interpellent. Allez me chercher Serge Tamba parce que il y a une dame qui n'a pas voulu donner son nom, qui est venue m'interpeller sur sa page. Envoyez les cœurs, sécurisez mon direct, sinon je le raccroche parce que lorsque le curseur va monter tout à l'heure, ils vont couper mon direct. Sécurisez mon direct. Peut-être. Cynthia, apporte-moi la multiprise. Apporte-moi la multiprise. Prends la multiprise et le chargeur. Sécurisez mon direct, s'il vous plaît. Voilà, on commence déjà à signaler. On va arrêter. Hein. On va arrêter. Si vous n'envoyez pas les likes ou je sais pas trop quoi, je vais arrêter de parler. Le chargeur est ici, Cynthia. Sécurisez le direct. Si vous ne sécurisez pas le direct, je ne prends pas la parole. Moi, je ne parle pas dans le vide. Je dis que si vous n'envoyez pas les cœurs, j'arrête le direct. Je ne travaille pas pour vous. Branche là-bas. J'ai le temps. Elles doivent cliquer où? Ah donc, ce n'est pas encore sécurisé. Si vous ne sécurisez pas, si vous ne likez pas, je vais arrêter le direct. Partagez le direct. On va faire comme les blogueurs. D'accord, merci. Mettez les cœurs. Prends le chargeur là-bas. Ceux qui veulent du sale, on va faire du sale. J'ai pris des jours de repos parce que j'ai attrapé la grippe. Et donc, je viens répondre. Il n'y a pas de thématique. Je vais d'abord dire bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Je vous remercie de venir nombreux pour nous écouter, faire ces directs pour dire notre part de vérité. En ce qui concerne tout l'acharnement dont je suis victime au Cameroun, dont j'ai été victime au Cameroun et même le fait que je sois partie du Cameroun ne me protège pas du harcèlement cybernétique dont je suis victime. Je vous expliquais tantôt que les personnes qui financent mon humiliation, mon harcèlement sur les réseaux sociaux sont des personnes proches de la première dame du Cameroun. Premièrement, à savoir Madame Doulou, encore appelée Maman Bébé, qui après avoir escroqué ma mère de 4 millions, elle a déjà rendu 3 millions, il reste 1 million pour soi-disant acheter une place pour elle à l'ENAM. Comme ça n'a pas marché, elle utilise le nom de la première dame pour ameuter les gens autour de moi et m'insulter. Et donc, parce que je sais que c'est son mode opératoire, j'ai répondu et j'ai donné mes conditions. Que si une personne que j'ai déjà vue auprès de Chantal Biya
prend le téléphone pour m'insulter, ce n'est pas elle que je vais insulter. Ce n'est pas cette personne-là que je vais insulter. Je vais insulter Chantal Biya. Comme on dit souvent sur Internet, ça ne chauffe pas. Donc, si jusqu'à présent, quelqu'un que j'ai déjà vu avec Chantal Biya ne s'est pas levé pour m'insulter, je ne peux pas associer les activités d'une écervelée à Madame Biya. Non. Je vous ai dit pourquoi j'ai répondu à Chantal Biya quand c'est Guylaine Chapuis qui est venue insulter mes parents, insulter ma famille, insulter mes enfants. J'ai répondu. Et donc, Serge Tamba, reviens écouter ce que j'ai à dire. Tout ce qui vous intéresse, vous fait voir sur les réseaux sociaux. Tu prends une sale femme qui, à travers l'écran, ça se voit qu'elle ne brosse pas ses dents. Elle a même du mal à se présenter. Tu demandes qu'on me tague parce qu'elle dit que j'ai utilisé un seul préservatif avec 26 joueurs de l'équipe nationale et que les hommes qui sortent avec moi lui ont dit que quand je fais l'amour, je pète et je ronfle. C'est Samba, respecte-moi. Respecte-moi, Serge Tamba. Respecte-moi, Serge Tamba. J'ai l'impression que tu ne mesures pas la portée de mon propos et les dégâts que mes propos peuvent causer. Ceux qui connaissent la portée de mon propos ont déjà pris la peine de m'appeler pour me rassurer que mon problème sera résolu. J'ai dit que Medoulou ait continué à aller chercher les femmes pour m'insulter en disant que c'est Chantal qui lui a demandé, Chantal Biya. Je vais répondre à Chantal Biya. Même si vous venez 10 000, je ne vais pas vous répondre à vous parce que je ne vous ai jamais vu avec Chantal Biya. Quand tu dis que j'ai insulté toutes les femmes du Cameroun, ça veut dire que je me suis insulté moi-même alors. Madame la Noirata, tu es tellement laide. J'ai bien envie de te répondre, mais je vois que les gens ne sécurisent pas mon direct. Parce que lorsque je vais prendre la parole là pour répondre, vous allez couper. Donc, partagez, appelez les gens. J'ai dit que, chère dame, j'ai bien reçu, vous ne m'avez pas donné votre nom. Mais comme vous avez utilisé le canal de Serge Tamba, vous avez parlé sous couvert de Serge Tamba. Je vais vous répondre. Parce que Serge Tamba, c'est un journaliste. Et donc, ce qui est partagé sur sa page est considéré comme étant un message qui est envoyé sur un média. Je vais vous demander de m'excuser pour le son de ma voix. Je suis enrhumé. Donc, madame, je vais vous répondre. Madame, vous avez dit que, en insultant Chantal Biya de prostituée, c'est toutes les femmes camerounaises que j'ai traitées de prostituées. Non. Madame, la femme de Maurice Kamto n'est pas une prostituée. La femme de Maurice Kamto, elle a été secrétaire générale du ministère des Relations extérieures, ministre plénipotentiaire, inspectrice générale des services du ministère des Relations extérieures. Elle a fait des longues études. Elle a travaillé pour l'administration du Cameroun pendant plus de 40 ans. Je ne peux pas me permettre, vraiment, de m'asseoir et dire que Madame Julie Kamto est une prostituée. Même si le degré, je ne sais pas, le degré d'aigreur m'a atteint au plus haut point. Jamais je ne m'asseoirai de ma vie pour dire que Madame Julie Kamto est une prostituée.
L'épouse de Cabral Libye, je commence parce que il faut citer les femmes des hommes politiques du Cameroun. Donc, Serge Tamba, je ne m'asseyerai jamais pour interpeller la femme de Cabral Libye, que d'ailleurs j'ai jamais vu sur les réseaux sociaux, qui est extrêmement jeune, mais à son jeune âge, elle est d'une respectabilité qui force l'admiration. Je ne peux pas m'asseoir et traiter l'épouse de Cabral Libye de prostituée. C'est Tamba. Qui est encore en politique, qui est un parti politique. L'épouse de Bello Bouba Maïgari, personne ne sait même qui c'est. Parce qu'il est quand même président d'un grand parti au Cameroun. Je ne pourrai jamais, je ne connais pas son parcours, je ne sais pas qui elle est. Je n'ai même pas terminé sur l'épouse de Cabral Libye. Je crois qu'elle est enseignante. Elle est enseignante. Et je ne peux pas dire que l'épouse de Cabral Libye est une prostituée. Personne ne me connaît comme une personne vulgaire. Lorsque vous recherchez un peu des informations en ce qui me concerne, au Cameroun, je suis considéré comme une référence intellectuelle. Mon propos est pris suffisamment au sérieux par des médias qui se respectent. Et donc, tout le monde au Cameroun sait que je ne parle jamais avec légèreté. Serge Tamba, lorsque tu décides de m'apporter de la riposte, ne m'amène pas les femmes des bars, parce que tu ne feras que confirmer ce que je dis. Je dis que je ne pourrai jamais considérer la femme de Bello Bouba Maïgari comme étant une prostituée. Parce que personne ne la connaît. Personne ne sait qui c'est. Elle est d'une discrétion exemplaire. Je ne pourrai jamais m'asseoir et dire que la femme du premier ministre du Cameroun, M. John Gouté, est une prostituée. Si on met 10 photos de femmes sur Facebook, on demande aux Camerounais, montrez-nous l'épouse du premier ministre actuel du Cameroun. Aucune Camerounaise ne pourra vous montrer son épouse. Parce que depuis qu'elle est arrivée, visiblement, elle est classée au second rang. On ne la voit pas. Or, c'est l'épouse de la première, du chef du gouvernement du Cameroun. Je ne vais pas chercher à savoir la raison pour laquelle elle est mise sous les teignoirs. Mais tellement elle est éteinte que personne au Cameroun ne connaît qui est l'épouse du premier ministre du Cameroun. Si je me suis permise, je me suis déjà suffisamment expliqué. Et j'ai dit que j'avais donné la seule raison pour laquelle je ne parlerai plus de Chantal Biya. C'était que les proches, une femme avec qui j'ai déjà vu Chantal Biya, m'insulte. C'est à Chantal Biya que je réponds. Donc, madame, je ne pourrai pas répondre à votre propos en répondant à Chantal Biya parce que je ne vous ai jamais vu avec Chantal Biya. Vous me comprenez? Je ne pourrais pas considérer que le mot prostituée est une insulte. Dans le sens lexical, quand je prends le Larousse, prostituée, ce n'est pas une insulte. Prostituée, c'est un métier. Respectez les prostituées, madame. Respectons les prostituées. En Suisse, le pays préféré de Paul Biya, lorsque vous êtes prostituée, vous partez vous déclarer aux impôts en disant « Je suis prostituée ». On dit que dans votre prostitution, vous gagnez combien par an? Vous dites 100 000 €. Et l'État de la Suisse
vous envoie votre fiche d'imposition pour votre métier de prostituée. Prostituée n'est pas une insulte. Prostituée, c'est le métier de plusieurs femmes qui envoient de l'argent au Cameroun pour nourrir leur famille, qui envoient de l'argent au Cameroun pour construire les maisons, qui envoient de l'argent au Cameroun pour envoyer des enfants à l'école, là où l'État a échoué. Ces femmes camerounaises, en France, en Suisse, en Italie, sont nombreuses qui ont choisi de faire pour métier la prostitution. Donc, madame, respectez les prostituées. La prostitution est un métier qui nourrit son homme. Et donc, dire qu'on utilise le mot prostituée pour insulter les gens, c'est comme si vous veniez me dire, vous avez dit que tel est mécanicien. Mécanicien, c'est une insulte. Mécanicien, ce n'est pas une insulte. Lorsque quelqu'un a eu un métier, dites-lui que ton métier, c'était ça ton métier. Et ce n'est pas une insulte. Et moi, si vous dites que je dis que Chantal Biya a été une prostituée, que ça veut dire que j'ai insulté toutes les Camerounaises. Moi, je n'ai jamais été une prostituée. Donc, je ne peux pas m'insulter. Si vous demandez à Google quel a été le métier de Marlène Mvutu, on va vous dire que Marlène Mvutu est cadre commercial. C'est son métier de Marlène Mvutu. Et pour être cadre commercial, voilà ce qu'elle a fait comme formation. Donc, ne venez pas renchérir. La communication que j'avais faite à Chantal Biya, c'était le 5 janvier. D'ailleurs, elle n'est même plus disponible sur ma page. Donc, c'est vous qui faites de la surenchère. Vous revenez, vous venez vous faire voir. Vous revenez m'interpeller sur une communication d'il y a un mois. Donc, vous venez réactiver parce que ça vous plaît. Je ne suis pas votre porte-parole. J'ai répondu à une dame qui est venue me traiter de prostituée. Comme vous, madame, la noirate aux lunettes. Vous venez vous asseoir et me traiter de prostituée. Je n'ai jamais fait pour métier. Quand on tape mon nom, on recherche, que ce soit dans le fichier de l'identité camerounaise. Lorsqu'on sort mes papiers d'identité, on dit que Marlène Mvutu est cadre commercial. C'est son métier. On demande qu'elle a été cadre commercial où on peut donner les différents endroits où j'ai été cadre commercial et que je continue d'exercer en tant que cadre commercial et chef d'entreprise en France. Donc, madame, ne mélangez pas les pédales. Moi, je n'ai jamais insulté toutes les femmes camerounaises. Parce que je connais des Camerounaises qui se lèvent le matin, qui se lèvent à 4 heures du matin avec le sac de Macabo, avec leur bébé sur le dos pour venir vendre au marché Fundi. Ces femmes-là, elles ont dit non à la prostitution. Elles se battent le matin pour trouver de quoi payer l'école à leurs enfants. Elles se battent, elles dorment au marché Fundi, sans lumière, dans les moustiques, pour nourrir leurs enfants, pour envoyer leurs enfants à l'école, sans le soutien de l'État. Ces femmes-là, je ne me permettrai jamais de les considérer pour des prostituées. Parce que moi, quand j'étais au Cameroun, j'ai été à leur côté. Je leur ai apporté des petits soutiens grâce à ma fondation. Certaines sont venues demander des microcrédits pour envoyer leurs enfants à l'hôpital, pour payer la scolarité de ces enfants. Jamais de la vie, ces femmes camerounaises-là, moi je ne les traiterai de prostituées. Parce que c'est des battantes. Parce que c'est grâce à elles que nous, le Camerounais, et ceux qui sont au Cameroun mangent. Même quand nous sommes ici en France, on reçoit les bâtons de manioc, des bayam salam. Nous qui sommes ici en France, nous recevons les arachides des agricultrices du Cameroun. Jamais je ne m'asseyerai, madame, pour traiter une agricultrice qui abat tout un champ avec une machette de 3000. Des hectares et des hectares pour cultiver des arachides qui ne valent même rien. Mais elle le fait pour envoyer ses enfants à l'école. Et quand ces enfants finissent l'école, on leur dit qu'il faut payer 4 millions pour un concours. Et je suis venu insulter ces femmes-là qui marchent avec Chantal Biya, qui taxent les agricultrices, qui souffrent des années pour envoyer leurs enfants à l'école et qui leur demandent 4 millions pour que les enfants aient accès aux concours administratifs. Les femmes qu'on doit insulter, c'est les femmes qui sont autour de Chantal Biya.
pour escroquer, pour arnaquer, qui utilisent le nom de Chantal Biya pour commettre les abus. Et qui viennent m'insulter, moi, sur Internet, en disant qu'elles viennent m'insulter, parce que Chantal Biya leur a envoyé de venir m'insulter, leur a demandé de venir m'insulter. Madame, moi, je n'insulterai jamais la femme gendarme qui accepte de prendre l'arme pour aller défendre l'intégrité territoriale de notre pays dans le Nozo. Je n'insulterai jamais la femme médecin qui, malgré un salaire de misère au Cameroun, accepte tous les matins sortir pour aller soigner des Camerounais, malgré le fait qu'il n'y ait pas l'essentiel, pour que l'hôpital puisse garantir l'essentiel des soins au Cameroun. D'ailleurs, eux-mêmes, ces dirigeants-là, madame, quand ils veulent se soigner, quand ils sentent que c'est chaud sur eux, ils font ce qu'on appelle des évacuations sanitaires internationales avec les moyens des pauvres Camerounais. Madame, je ne me permettrai jamais d'insulter une femme médecin. Madame, je ne voudrais pas que mon propos sur la prostitution et sur les prostituées d'État soit associé à la femme enseignante qui, malgré un salaire de misère, se lève pour aller enseigner dans une classe où il y a 100 enfants, parmi lesquels 50 sont assis à même le sol. Je ne m'autoriserai jamais de verser mon venin sur les femmes. Les femmes, ces femmes-là qui sont devenues aujourd'hui la cheville ouvrière de notre pays, alors qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes, avec des hommes qui les violentent, avec des hommes qui les violent. Malgré cela, ces femmes camerounaises, elles sont résilientes. Elles se battent tous les jours, pendant que d'autres femmes, sans travailler, festoient avec des champagnes pour les narguer. Madame, je ne me permettrai jamais d'insulter les femmes camerounaises. En aucun jour. Parce que la femme camerounaise, elle est dynamique. La femme camerounaise, elle est travailleuse. La femme camerounaise, elle est résiliente. Jamais de ma vie, madame. Que ce soit celles qui sont allées à l'école et celles qui ne sont pas allées à l'école, la femme camerounaise a intégré dans sa vision que le travail, c'est une valeur. Maintenant, à côté, il y a une variété de femmes qui ont choisi la facilité, qui ont choisi de devenir brunes, de ne pas aller se brûler les doigts pour faire des beignets et vendre, qui ont choisi d'avoir leur téléphone, de faire des vidéos et de chercher les clients. Ces femmes-là, je viendrai toujours leur donner ma réplique parce que c'est elles qui m'ont insulté, qui ont insulté ma vie, qui ont insulté mes enfants. Le direct est en train d'être signalé. Donc, je ne vous réclame rien. J'ai décidé de venir vivre dans un territoire, sur le territoire où on m'a donné un diplôme, pour valoriser ce diplôme. Quelqu'un m'a demandé tantôt pourquoi depuis tu ne travailles pas en France. Parce que malheureusement en France, pour travailler, il faut prendre un titre de séjour. Moi, j'ai toujours pensé que la France a déjà suffisamment de diplômés. La France a suffisamment de femmes inspirantes. Il fallait que j'aille plutôt travailler pour ma patrie. Parce que c'est avec l'argent des Camerounais qu'on m'a formé. C'est avec l'argent des Camerounais qu'on m'a donné l'opportunité de faire des études. Donc c'est la raison pour laquelle je n'avais jamais accepté, malgré le fait que je coche toutes les cases pour prendre la nationalité française. Je n'ai jamais fait la démarche. Je n'ai même jamais voulu être résidente fiscale. Dès lors que j'ai créé mon entreprise, je l'ai domiciliée en premier au Cameroun pour être fiscalement domiciliée au Cameroun, pour payer mes impôts au Cameroun, parce que j'aime le Cameroun. Et mon amour pour le Cameroun, ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas Chantal Biya, non. C'est parce que tous mes ancêtres sont enterrés au Cameroun. Et parce que tous mes ancêtres ont travaillé pour le Cameroun. Donc je ne suis pas en train de faire un concours de camerounité avec vous, mesdames. Je vous dis que les femmes qui se sont senties frustrées par mon propos à l'endroit de Chantal Biya ne considèrent pas que ce propos les concernait, non. Et si elles ont senti en un seul moment que ce propos les considérait, je leur demande infiniment pardon. Parce que mon propos est un propos isolé. Mon propos, ce n'est pas pour insulter.
la dignité, le travail, les efforts des femmes camerounaises. Non, madame, évitons les raccourcis. Madame, je ne vous connais pas. Mais je vois que vous n'avez pas le niveau de me répondre. Et je dis, je vous réponds uniquement parce que c'est Serge Tamba qui a partagé votre propos sur sa page. Serge Tamba, c'est un journaliste. Et donc sa page est comme un média. C'est pour cela que je viens vous répondre. Mon propos a été écrit le 5 janvier. Si vous ne veniez pas radoter, renchérir, ce sera même passé inaperçu. Je vous assure. Parce que moi, ma page n'est pas suffisamment suivie. À l'époque, quand je faisais les directs, il y avait 20 personnes. Il y avait 30 personnes. C'est vous qui êtes en train de faire la publicité de ce que vous considérez comme étant une injure. Madame, quand on a une bonne éducation, on ne fait pas la publicité d'une injure. On fait vu et ignoré. Donc, si vous aviez un peu d'intelligence, vous ne deviez pas faire la propagande des propos insensés, madame. C'est ce que je tente de vous enseigner. Lorsque un propos est insensé, on n'en fait pas publicité. Lorsqu'un propos est innommable, est dénigrant, je ne sais même pas quel qualificatif donner. On ne fait pas la promotion. Je dis que je ne ressemble pas à Chantal Biya. Me considérer que je ressemble à Chantal Biya, c'est m'insulter moi. Je ne suis pas Chantal Biya. Ne dites pas que ce qui concerne Chantal Biya me concerne. Je refuse. Je ne suis pas Chantal Biya. Et les autres femmes ne sont pas des Chantal Biya. Je refuse. Et j'ai dit, j'avais donné une seule condition pour laquelle je ne répondrai plus à Chantal Biya. Si cette condition elle est respectée, venez faire 10 000 vidéos. Je ne pourrai jamais associer vos propos à Chantal Biya. Madame, j'ai répondu à Chantal Biya parce que des très proches de Chantal Biya sont venus m'insulter en disant que c'est Chantal qui leur demande de m'insulter. Et ça n'a pas commencé sur Internet, madame. Ça a commencé, c'est des gens qui me fréquentent, qui m'ont vu dans la vie privée, qui fréquentent ma famille dans la vie privée. La dame de compagnie de la première dame du Cameroun fréquentait ma mère dans le privé. Donc notre problème, avant de se retrouver sur Internet, c'est parce que j'en ai eu ras-le-bol. J'en ai eu ras-le-bol parce que il fallait que les Camerounaises sachent pourquoi je suis harcelé jour et nuit sur Internet. Il fallait que les Camerounais sachent pourquoi je suis humilié jour et nuit sur Internet et dans les médias. Je suis venu leur dire ma part de vérité. Vous la prenez comme vous voulez, mais n'associez pas. Madame, je ne me permettrai jamais. Je ne suis pas une femme politique au Cameroun, hein. Mais je vous dis, dire que moi, ma mère, elle n'est pas une prostituée. Madame, ma mère, Ekoton Demba Elise, n'est pas une prostituée. Ma mère a été contrôleur financier du ministère des Forêts. Elle a été contrôleur financier du ministère de la Ville. Elle a commencé d'abord, elle a enseigné des enfants. Ma mère a été enseignante. Elle est repartie à l'école. Le cerveau de ma mère est rempli. Donc jamais je me permettrai qu'on dise que mon propos concerne aussi ma mère. C'est faux. Ma mère n'est pas une prostituée. Ma fille n'est pas une prostituée. Mes filles ne sont pas des prostituées, madame. Mes filles, quand elles ne sont pas à l'école, elles vont dans des maisons de retraite, enlever les couches aux vieux de 92 ans, leur préparer à manger pour avoir 2000, 2500 € de salaire. C'est ce que j'enseigne à mes enfants. Je n'enseigne pas à mes enfants à déshabiller des vieillards de 92 ans pour leur faire la pipe, madame. Je n'enseigne pas à mes enfants à faire les yeux doux à des vieillards de 90 ans pour avoir la belle vie, madame. J'enseigne à mes enfants la valeur du travail. Cette valeur de travail qui a été introduite par les pères de la République dans l'emblème du Cameroun. Notre emblème, madame. L'emblème des pères du Cameroun. C'est paix, travail et patrie. C'est une valeur. Et cette valeur doit être enseignée aux enfants. Cette valeur doit être enseignée aux femmes.
et non la facilité. C'est trop facile. Tout le monde peut le faire. Moi, je peux me lever actuellement et aller dans la rue, chercher des vieillards de 92 ans et me faire entretenir. Ça ne fait pas de moi une femme valeureuse, madame. Vous êtes venu m'interpeller sur des choses basses. Est-ce que vous pensez réellement? Est-ce que vous pensez réellement qu'un homme qui a déjà vu le docteur Marlène Mvutu nu, madame, parce que vous parlez de moi, habillez mon nom, parce que même vos dents, j'ai vu comment elles étaient fragiles à la simple prononciation de mon nom. Je ne suis pas à votre niveau, madame. Lorsque vous m'interpellez, appelez-moi madame, ok? Parce que même sur le plan du droit, j'ai le droit de me faire appeler madame. Moi, je vous appelle madame. Madame. Madame, la devise du Cameroun dit paix, travail, patrie. Sans la paix, il n'y a pas la possibilité de travailler. Et nous travaillons pour l'amour de notre patrie. Et ce n'est pas pour Paul Biya qu'on travaille. Si on ne nous donne pas les conditions de paix pour travailler, on se décale d'abord. On va attendre. Quand il y aura la paix au Cameroun, on viendra travailler pour le Cameroun. On ne va pas travailler pour un individu. Madame, vous vous êtes trompée de propos. Lorsque vous m'interpellez, vous dites que les hommes qui couchent avec moi sont venus vous dire quel est l'homme qui couche avec moi qui peut parler avec une saleté comme vous? Quel est l'homme qui m'a déjà vu nu peut parler avec une saleté comme vous? Quel est l'homme qui m'a déjà vu nu qui peut prétendre dire des choses comme ça? Vous voulez que je vous cite tous les noms des hommes qui m'ont déjà vu nu au Cameroun? On va arriver là. Continuez. Continuez. Je vous dis, moi, je suis inarrêtable. Mais en ce qui concerne Chantal Biya, tant que ses proches ne viennent pas m'insulter, je ne parle plus d'elle. Mais je vais vous répondre à vous qui venez m'interpeller pour faire la promotion d'un propos que j'ai eu dans un moment de colère. Je vous ai dit, je suis extrêmement en colère. Lorsque vous êtes des personnes réfléchies, on ne fait pas la promotion d'un propos insensé. J'ai vu des presses qui ont repris la publication que j'ai faite pour interpeller Chantal Biya. Si ces propos étaient insensés, madame, si ces propos étaient injurieux, aucun média au Cameroun n'allait reprendre mon propos. Comme vous ne connaissez pas français, vous ne comprenez pas la langue, vous ne comprenez pas cette langue. Dire à Chantal Biya qu'elle invite les gens d'un certain milieu ou d'une certaine vertu. Je n'ai pas désigné la vertu exacte. Ça peut désigner tout et n'importe quoi. C'est vous qui avez réduit mon propos à un propos de prostitution. Et donc je vous dis, c'est à vous que je viendrai toujours répondre. Mais la réponse à Chantal Biya varie selon l'interlocuteur. Vous, je ne vous ai jamais vu avec Chantal Biya. Je ne vais pas vous répondre à Chantal Biya parce que vous venez me parler. Non. Il y a des gens, quand c'est eux qui sortent pour me parler, je réponds directement à Chantal Biya. Donc comprenez ma démarche. Il y a des gens sur Internet, quand ce sont ces personnes qui prennent le téléphone, vous avez vu, Aline Zomobem est venue confesser que ne l'appelez plus pour qu'elle vienne insulter les gens. Parce que vous ne lui donnez rien. Vous profitez, mais vous l'appelez pour qu'elle vienne insulter les gens. Elle vous a dit clair qu'elle ne fait plus ce travail pour vous. Ça veut dire que Aline Zomobem ne s'est jamais levée d'elle-même pour m'insulter. Ceux qui ont l'intelligence ont compris. Et c'est pour ça que j'ai partagé. Parce que c'est un mea culpa que Aline Zomo fait. Depuis des années, Aline m'insulte. Et quand Aline m'insulte, elle a des grâces de toutes les femmes qui tournent autour de Chantal. Donc, elle a décidé que comme elle ne reçoit plus rien, elle ne parle plus. Madame, il y a des gens identifiés sur Internet quand ce sont elles qui viennent m'insulter. C'est pas parce que j'ai parlé à Chantal Biya, parce que j'ai mon problème de loyer. Et elles disent que c'est Chantal qui leur demande de venir m'insulter. Je réponds à Chantal Biya. Vous ne connaissez pas Chantal Biya. Sur vos propres propos, je vais vous répondre.
Donc je vous dis, madame, qu'aucun homme, vous n'êtes qu'une pauvre menteuse, affabulatrice. Aucun homme qui m'a vu nu ne peut s'asseoir avec une femme de votre catégorie pour prononcer mon nom. Aucun homme qui a déjà mis son sexe entre mes jambes ne peut parler à une femme de votre catégorie. Donc, si c'est votre réplique, elle est tellement insuffisante. Elle me donne simplement l'occasion de venir montrer à quel point ce pays est à la ramasse. Le niveau d'intelligence de certaines femmes camerounaises est à la ramasse. Lorsque vous voulez interpeller quelqu'un, essayez ou alors apporter la réponse à quelqu'un, calibrez un peu la riposte. Calibrez un peu la riposte. Prenez une petite sale prostituée de Mvombi. Une sale prostituée qui se sent concernée. Elle vient me répondre. Les prostituées de 2500. Celle-là, elle ne peut pas porter un bon vêtement sur elle. Il faut équilibrer la riposte. Parce que là où je suis assise là, c'est le haut niveau du clash. Quand je parle, les journalistes de RFI sont sur ma page. Quand je parle, tous les patrons de presse sont sur ma page. Donc c'est le haut niveau. Équilibré. N'allez pas chercher les petites prostituées de bas étage qui font la prostitution le soir en Bombi pour venir me répondre. Madame, vous dites que j'ai utilisé un seul préservatif à faire 26 joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Moi, j'appartiens à la génération qui a connu les joueurs de foot qui gagnaient au minimum 100 millions de salaires par mois. Madame, ces joueurs-là, s'ils ont pu trouver que de toutes les femmes du Cameroun, la seule femme sur laquelle ils doivent se battre, c'est moi. Ça veut dire que mes fesses sont mieux que les vôtres. Vous comprenez? Si des garçons qui gagnent 100 millions, 200 millions, 300 millions de francs CFA en salaire, trouvent que sur 15 millions de femmes, la seule femme sur laquelle ils doivent se battre, c'est moi. Ça veut dire que mes fesses là, il y a quelque chose que vous n'avez pas. Donc moi, je n'ai pas à rougir. Si on dit que les lions indomptables du Cameroun se sont alignés à la queue leu derrière moi, je n'ai vraiment pas à rougir. Ça veut dire que ils m'ont mis sur un piédestal. Parce que ces hommes-là ont de l'argent et toutes les femmes camerounaises sont à leurs pieds. Donc s'ils refusent d'aller chercher des femmes camerounaises pour venir s'aligner à la queue leu derrière moi, ça veut dire que même dans le Ngrimba, mon Ngrimba c'est le haut niveau. Donc la vie c'est les catégories, ma pauvre dame. Toi qui es noire avec les dents comme une scie électrique. La vie c'est les niveaux. Ne viens pas m'interpeller. Ou tu es vieille, je ne sais pas. Ne viens pas m'interpeller. J'ai parlé le 5 janvier. Si tu vois ça partout dans les WhatsApp, c'est que les gens font la publicité. Et je ne suis pas responsable de la publicité que les gens font des propos sur lesquels j'ai tenu il y a 1 mois et que j'ai même déjà supprimé de ma page. Mais c'est vous qui voulez le renchérissement. Et je vous ai dit, on va renchérir. Parce que moi, le but, c'est quoi? C'était mon entrée en matière dans l'opposition. Pas l'opposition pour être membre du MSC. Je ne prendrai jamais la carte du MSC. Je ne prendrai jamais la carte du PCN. Même si tous les partis politiques sont finis au Cameroun, je ne serai jamais dans le parti politique de Maître Momo. Ou alors chez Bello Bouba Maïgalari. Je suis dans une opposition intellectuelle, une opposition spirituelle. Pour vous démontrer que en 2025, un ancien sous-préfet de la France ne peut plus continuer à être président du Cameroun. Voilà mon défi. C'est tout. Laissez ma vie privée, madame. Laissez ma vie privée. Nous sommes dans le domaine du public. Nous sommes dans le domaine de la réflexion politique. Venez me répondre sur le plan de la réflexion politique. Lorsqu'une personne n'en vaut pas la peine, on n'associe pas son nom à une première dame. On ne prend pas sa photo pour faire la une des journaux avec la photo d'une première dame. Madame, allez vous attaquer à la presse camerounaise qui prend mon image
pour l'associer à la première dame du Cameroun. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. C'est la presse camerounaise qui a décidé de me mettre au niveau de Chantal Biya. Parce qu'en réalité, des propos insensés, madame, circulent énormément sur les réseaux sociaux. Je vais vous envoyer, madame, sur la page de l'ambassade, influenceuse plénipotentiaire, qui se dit l'égérie de Franck Biya. Depuis 1 mois, elle insulte Chantal Biya. Pourquoi vous ne répondez pas à cette dame-là? Pourquoi la presse ne prend pas la photo de cette dame pour l'afficher partout? Simplement parce qu'on sait que ce n'est pas le niveau de Chantal Biya. Mais lorsque moi je fais une publication où je fais un effort d'être suffisamment subtile, suffisamment respectueuse de son rang, pour lui dire, madame, la première dame, il y a des gens avec lesquels on ne doit pas vous voir, parce qu'on va associer ces personnes à votre image. Je l'ai écrit subtilement. Vous l'avez interprété de manière villageoise. Et c'est vous qui avez introduit le propos de prostitution. Et je suis venu vous répondre pour vous expliquer c'est quoi la prostitution. Et je vous dis, madame, la prostitution ne sera jamais une insulte. La prostitution, c'est un métier que de nombreuses jeunes femmes aujourd'hui exercent au Cameroun. Parce que le Cameroun ne donne pas la possibilité à la jeunesse féminine de réussir autrement que par la voie de la prostitution. Madame, je suis venu m'adresser à vous parce que j'estime que vous ne comprenez pas. La République ne vous a pas donné le niveau pour comprendre mon propos. Ne venez plus m'interpeller. Ne venez plus renchérir. Ne venez plus renchérir parce que vous ne comprenez pas ce que je dis sur ma page. Arrêtez que les gens vous interprètent ce que moi je dis. Si vous n'avez pas le niveau de comprendre ce que je dis, ne venez plus m'interpeller. Donc, madame, il ne s'agit pas ici de savoir qui est plus prostitué que qui est plus bordel que qui est plus va-nu-pied que qui. Il est question du Cameroun, madame. Il est question de l'avenir de nos enfants, de vos enfants, madame. Il est question de savoir, est-ce qu'il est normal dans un pays de vivre en pleine capitale et de faire 105 jours sans courant? Madame, il est question aujourd'hui de savoir, est-ce qu'avec les niveaux des salaires du Cameroun, on peut se permettre d'augmenter le prix du carburant? Madame, il est aujourd'hui question de savoir, est-ce qu'il est possible en 2024 que l'école soit payante pour des familles qui n'ont pas de revenus? C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà l'essentiel de notre communication. Chantal Biya n'étant qu'une parenthèse, parce que Chantal Biya n'occupe aucune fonction dans l'appareil de l'État. Nous avons décidé qu'on n'interpelle plus Chantal Biya. Nous avons supprimé tous les propos qui concernent Chantal Biya parce que ça nous égare. On a dit à Chantal Biya ce qu'on pensait. Elle a reçu notre message. Elle nous a répondu par des intermédiaires. Et je sais qu'elle est aujourd'hui au courant de ce que j'ai dit et de ce que je pense. Donc ça ne sert à rien de renchérir. Nous voulons avancer dans le débat politique. Laissez-nous, oh tu as insulté Chantal Biya, tu as insulté toutes les femmes. Laissez-nous ça. Nous on parle de l'eau qui manque au Cameroun. Nous, on parle des salaires de misère qu'on donne aux enseignants au Cameroun. Nous, on parle des hôpitaux où les gens n'arrivent pas à se soigner, où eux-mêmes ils sont obligés de prendre l'argent de l'État pour venir se soigner en France. Tous les Camerounais ne seront pas des expatriés. Tous les Camerounais ne vont pas fuir le Cameroun. Développer le Cameroun. Et moi, je ne viendrai plus insulter personne. Le problème, c'est pas moi. Moi, je passe. Moi, je passerai un jour. Le problème, c'est pas moi. Le problème, ici, c'est le Cameroun. Un pays qui nous appartient à nous tous, qui n'appartient à personne. Il est question aujourd'hui de défendre ce Cameroun-là, qui a besoin de toutes les intelligences, qui a besoin de toutes les forces. Parce que le Cameroun est par terre. Le Cameroun est fatigué. Le Cameroun est à bout. Le Cameroun demande à tous ses enfants de se lever pour le défendre. Le Cameroun n'est pas la propriété d'un individu, madame. Le Cameroun doit être la mère nourricière qui donne la possibilité à tous ses enfants de se nourrir. Dieu nous a donné d'un pays qui est fertile, d'un pays qui a la faune, d'un pays qui a des richesses. Mais les Camerounais ne doivent pas vivre comme des clochards. Madame, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc avant qu'il ne vienne recouper ce direct, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Et je serai prête
Ne venez pas prendre le prétexte. On vient te parler. J'ai dit, je ne parle plus de Chantal Biya parce que ces communicantes ont arrêté de parler de moi. Donc le dossier Chantal Biya, il est clos. Ne m'amenez plus là-dedans. J'ai effacé tout ce que j'ai dit sur Chantal Biya. La publication du 5 janvier n'est plus disponible sur ma page. Ceux qui décident de faire la publicité de cette publication, c'est votre problème. Ça n'engage que vous. Parce que relayer de la diffamation, c'est une faute pénale. Si ce que j'ai dit est de la diffamation, qu'on commence à porter plainte, à traîner en justice, les journaux qui relaient et qui continuent à relayer des propos diffamatoires. Parce que moi, j'ai supprimé ces propos. Ils ne sont plus diplômés. Mais je viendrai répondre à toute personne qui m'interpelle. Donc sur ce, madame, je vous demande pardon d'avoir haussé le ton. C'est simplement parce que ma voix me fait défaut. Je ne vous grondais pas. Je vous parle en toute gentillesse. Malgré le fait que vous soyez une idiote, j'ai beaucoup de respect pour vous. Bonne journée.